Lundi soir, une vaste opération de contrôle du respect des règles du couvre-feu a été lancée par les autorités. C'est à 18h pile que les forces de police ont décidé de dresser sur les routes d'Île-de-France des barrages routiers pour contrôler les automobilistes et vérifier s'ils avaient de bonnes raisons d'être hors de leur domicile après l'heure du couvre-feu. Tous les automobilistes n'ayant pas une dérogation pour se trouver dehors après 18h ont été systématiquement verbalisés. Je comprends, oui, parce qu'ils doivent faire leur travail, mais je trouve que c'est excessif quand on est seul dans sa voiture de se faire verbaliser parce qu'on rentre chez soi. Sauf que ce contrôle massif a créé un bouchon de près de 400 km, un manque de discipline qui, au-delà de nos routes, a aussi lieu en ville où tous les commerçants ne respectent pas forcément les horaires du couvre-feu. Pour le restaurateur pris en flagrant délit, ce sera fermeture immédiate pour 2 semaines. Des gérants qui, tout comme leurs clients, sont considérés comme hors la loi. Alors les Français sont-ils indisciplinés ? Et on va revoir juste cette vidéo de cet automobiliste qui est resté 3 heures voilà, sur le périph', 3 quarts d'heure sur le périph', il était bloqué. Il se fait verbaliser, il refuse de payer l'amende, regardez. Mettez-moi en prison. Vous êtes malade de faire un truc pareil. C'est d'attention, arrêtez de crier. Vous êtes pas grand, ça fait 45 minutes que je suis là. Enfin, et là vous me dites que j'ai passé 18 heures pour 5 minutes. 45 minutes que je suis là. C'est honteux, mais c'est honteux ce que vous faites. Moi, je vous défends, moi. Je vous ai toujours défendu. Vous mettez à dos la population. Moi, je suis avec vous, moi. Tout le temps, je suis avec vous, je vous défends. Voilà, alors... oui, non. Est-ce que vous trouvez les Français indisciplinés? Gilles Verdez, vous dites oui. Oui, et quand vous êtes contrôlé dans votre voiture, autour de 18h, dans les zones qu'on a vues, c'est-à-dire des zones de départ en week-end, c'est pas parce que vous bossez. Si vous bossez, vous avez une autorisation, vous n'êtes pas verbalisé. Quand vous êtes verbalisé, c'est que c'est une hypocrisie. Vous partez au dernier moment, tranquillement en week-end, et vous n'avez pas le droit. À 18h, on arrête. Faites attention de ne pas vous faire verbaliser pour votre coiffure. Hein. Stéphane Tapie, oui, non. Mais non, enfin, moi j'ai été pris dans un embouteillage, heureusement que je suis en moto, mais l'embouteillage, il avait été créé par les forces de l'ordre. Qui ont créé mais vraiment, pour le coup, ils ont fait ce qu'on appelle un entonnoir. Et si j'avais pas été en moto, je me serais retrouvé à la bourre chez moi. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdez, vous pensez que les Français sont disciplinés? Mais ils sont plus que disciplinés. Enfin, s'ils pouvaient pas dire, enfin, personne ne peut dire que les Français sont pas disciplinés. C'est incroyable. On est le pays le plus discipliné en Europe. Mais dis pas non, à tel point qu'on arrive à ne pas confiner. Parce qu'on compte aussi sur la discipline des Français. Mais pas là, pas en voiture à cette heure-là, Stéphane, c'est pas vrai. Mais alors, on parle un peu de tout. Je parle en général. Bah oui, voilà. Géraldine Maillet. Moi, je trouve que les Français sont exemplaires. On nous a dit, attention à Noël, il va y avoir une énorme vague. On s'est tenu à carreau. On n'a été pas plus que 6, on n'a même pas fêté Noël. Pareil, le 31, on nous a dit, attention, il va y avoir une énorme vague. On a été exemplaires globalement, à part quelques fêtes par-ci par-là. Globalement, on a été exemplaires. Après, on nous dit le variant. Le variant, c'est pas notre faute. Pardon, si on a laissé ouvert les frontières, c'est pas notre faute. Donc les Français n'y sont pour rien. Donc nous, je nous trouve extrêmement exemplaires, plutôt très très disciplinés. Et effectivement, là, il y a la règle, évidemment, couvre-feu, 18h, mais il y a aussi l'esprit de la règle. Et globalement, quand même, les policiers, quand ils nous arrêtent, ils font preuve de discernement. Ils essaient de comprendre. Là, je pense que c'était une opération de com' parce que Darmanin était sorti. Il voulait montrer que, voilà, on arrêtait et on verbalisait. Genre, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais sinon, globalement, on est parfait. Nicolas Pernicot, vous dites oui. Regardez le vrai exemple, c'est l'Angleterre où il y avait encore, il y a 8 jours, 1700 morts par jour. Ils ont confiné. Les Anglais ne bougent pas de chez eux. Ils respectent le confinement. Mais non, on n'est pas en confinement. Le masque est obligatoire. Je termine. Aujourd'hui, ils sont à 500-600 morts. Hein, donc, ils sont arrivés à diviser par 3 en une semaine. Aujourd'hui, on vous dit 18 heures. On nous évite un confinement total. Il faut juste respecter ça. Alors, ce week-end, je suis d'accord, on aurait pu être un peu plus tolérant parce que c'est le premier week-end. C'est ce qui avait été fait il y a 1 an. Mais maintenant, regardez quotidiennement à 18 heures, les gens, ils se baladent. On n'a pas le choix. Plus le confinement, plus ce sera court et mieux ce sera pour tous les Français. Sinon, on va se retrouver dans un confinement total. Oui. Déjà, pour réagir aux images qu'on a vues d'un point de vue sanitaire, je vois pas l'intérêt de verbaliser quelqu'un qui est seul dans sa voiture, comme disait la jeune femme. Et ensuite, pardon, il y a quelque chose d'extrêmement contradictoire. C'est-à-dire qu'on dit que les gens doivent être chez eux à 18h, mais les magasins, certains magasins ferment à 18h pile. Donc certes, il y a les gens qui y travaillent, mais c'est-à-dire que les clients peuvent accéder au magasin jusqu'à 17h50. Mais là, ils ont une attestation. Non, mais pas les clients. Les commerçants. Oui, non, mais les clients, ils vont dans les magasins, parce que les magasins sont ouverts. Donc les gens, surtout en région parisienne et dans les grandes villes, ils mettent 1 heure à rentrer chez eux. Donc à ce moment-là, si vous voulez que tout le monde soit à 18h chez eux, mettez un couvre-feu à 16h. Non, c'est pour ceux qui habitent à côté des magasins, parce que eux, ils ont leur périmètre. Bah, si. Les grands magasins. C'est vrai qu'il y a le périmètre aussi. Voilà. Non, vous dites pas que des conneries à cette table. J'aime bien l'équipe. On va passer à la dernière partie. C'est parti. On y va.
Et vous parliez de Gérald Darmanin, justement, il avait indiqué avoir donné à la demande du Premier ministre des consignes de fermeté au préfet afin de faire appliquer le couvre-feu. Donc c'est vrai que dès qu'on repasse 18h, c'est vrai que Benjamin Castaldi... La question est, en fait, un couvre-feu, c'est quoi? Gardez bien tous vos on vous dit à 18h, vous devez être chez vous. Ça, c'est la base du couvre-feu. Il se trouve que les gens, à 18h, ils ne sont pas chez eux, ils partent de leur travail. Et effectivement, le gouvernement a fait une opération de com en fermant le périphérique. J'imagine la tête de ceux qui ont pris une porte pour rentrer chez eux, qui sont restés 45 minutes ou une heure dans les bouchons, et à qui on dit vous allez avoir une amende. Je comprends que les gens pètent les plombs. Et je trouve effectivement que les Français, globalement, moi je me balade pas mal dans Paris, les gens ils ont le masque, franchement. Je n'ai pas vu de gens se balader sans masque. Les gens font attention. Effectivement, à 18h aujourd'hui, dans Paris, les gens sont pas rentrés de leur boulot. Ça, c'est la vérité. Ça, voilà. Clair. Alors, maintenant, quand on met en place un couvre-feu, il faut le mettre en place avec les gens pour surveiller. Je sais pas, il y a l'armée, mettez l'armée, faites en sorte que les gens le respectent, mais là, il n'y a pas de surveillance. Alors, on va vous montrer, je voudrais vous montrer aussi une autre affaire qui a aussi fait beaucoup parler ces derniers jours. Plusieurs clients d'un supermarché ont été verbalisés en caisse alors qu'ils allaient régler leurs courses, alors qu'il était 18h06. C'est incroyable. Le gérant du commerce aurait lui aussi reçu une amende car son commerce était encore ouvert. Un cas qui ne serait pas isolé. Regardez cette image. Le gouvernement dit faire confiance aux Français, mais il renforce les contrôles. Dans les centres commerciaux comme en ville, après le couvre-feu. Pour ses clients surpris à dîner hier soir, ce sera 135 € d'amende. On laisse rentrer au plus vite, d'accord ? Et pour le restaurateur pris en flagrant délit, ce sera fermeture immédiate pour 2 semaines, si d'ici là, le confinement n'est toujours pas de retour. Alors, Mounir Majoubi, est-ce que les Français sont indisciplinés ? Il faut quand même leur dire, la grande majorité des Français est très disciplinée. Il faut dire bravo à tous les Français. Enfin, si vous avez de la famille autour de vous, je pense aux voisins, aux gens qui habitent dans ma circonscription, à 18h, ils sont à la maison et c'est très compliqué. Parce que beaucoup de parents qui continuent de travailler, même à distance, ils finissent le boulot à 18, ils ramènent les enfants et en fait, c'est déjà trop tard pour aller faire les courses. C'est très dur ce couvre-feu et on sait que c'est dur. Mais c'est dur pour éviter le confinement. Moi, j'ai très confiance dans les Français. Et vous savez pourquoi il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas ? Parce que les 99% qui respectent, ça laisse un goût pas très agréable quand on voit ceux qui ne respectent pas. Alors, donc on est obligé de dire, la règle, elle s'applique à toutes et à tous. Et puis, on fait tout pour qu'elle dure le moins longtemps, cette règle. Alors, justement, on dit, la règle, elle s'applique à tous. Et vous avez vu cette histoire de restaurants clandestins. Je vais en parler aux téléspectateurs. Il y a les restaurants clandestins qui sont ciblés par la police ces derniers temps. Vendredi dernier, une dizaine de magistrats ont été verbalisés alors qu'ils mangeaient dans un restaurant clandestin à Paris, juste en face de la cour d'appel et à une centaine de mètres seulement de la préfecture de police. Ils ont été contrôlés alors qu'ils étaient sans masque dans une terrasse abritée à la vue de tous en train de boire des flûtes de champagne et manger quelques assiettes. Ils auraient tenté de déstabiliser les policiers qui les ont surpris. Ils ont tous écopé de 135 € d'amende. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça c'est honteux. Non, mais je le dis très franchement, ils déshonorent leur fonction. La justice mérite mieux qu'eux. Et en plus, après, ils sont pas clean, c'est-à-dire qu'ils essayent de dire bon, ça peut passer comme ça, etc. Donc franchement, je trouve ça, mais pour tous les gens qui respectent, ces privilégiés-là, qui tentent de passer en force, je trouve ça immonde. Je suis révolté. Alors, dans le Vaucluse, il y a un commissaire et un magistrat qui ont eux aussi été surpris dans un restaurant clandestin. C'est vrai que voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, Jimmy ? Alors, les Français sont disciplinés pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette année, on n'a pas vu de grippe. Pas de gastroentérite, pas de bronchite, pas de bronchiolite, pas de rhinopharyngite. Ça veut dire que malgré tout, on porte le masque, on se lave les mains et on fait attention. Mais le coronavirus, c'est pas un virus comme les autres. Et on a vu les Français faire 1 million, 2 millions de tests par semaine. Ça veut dire qu'au moindre symptôme, on va à la pharmacie, on va chez le médecin, on fait une téléconsultation, on va au laboratoire. Donc, ils sont volontaires. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que s'il faut sanctionner des gens, c'est plutôt les restaurants clandestins. Je pense qu'eux vont être responsables d'une propagation du virus et l'épidémie ne sera pas contrôlable tant qu'on aura ce genre de rassemblement. En revanche, dans les embouteillages, sur le périphérique, ce genre d'action coup de poing ou venir à 18h05 dans un supermarché, ça va juste embêter les gens. Et puis surtout, on ne va pas contrôler l'épidémie. Donc il faut peut-être un juste milieu, de la sévérité, mais un peu de justice quand même. Qui pense, alors, vous pensez tous que les Français sont disciplinés, pas Nicolas Pernicoff et Gilles Verdez. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs en ce moment, très vite. Oui à 53%, non à 47%, c'est beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Sans respect des gestes barrières, on n'aurait pas 20 000 cas par jour, mais 100 000, 150 000. On serait comme au Brésil, on aurait peut-être dépassé les 150 000 morts. Donc oui, les Français sont responsables. Des imbéciles, il y en a partout de toute façon, mais c'est pas à cause de ça que l'épidémie flambe. C'est le virus qui est comme ça.